Bien-aimé, bonjour, je bénis le Seigneur pour la journée d'aujourd'hui. Voilà. Je bénis le Seigneur pour la journée d'aujourd'hui. Nous allons, la pensée du jour, je la partage toujours avec vous, la sémence d'aujourd'hui, et nous allons parler toujours du Seigneur parce que c'est de lui que nous vient la vie. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci Seigneur pour ce partage. Donne-moi Seigneur quand j'ouvre la bouche ta parole afin que je puisse annoncer librement et hardiment l'évangile, Seigneur, la parole de vie. L'évangile, c'est la parole de vie que tu nous donnes chaque jour et que je puisse partager chaque pensée que je reçois de toi, que je puisse la partager avec mes bien-aimés. Je te loue et je te rends grâce, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La parole d'aujourd'hui, la pensée que j'ai reçue, que j'ai eue, moi, ce matin, j'étais dans Jean 11, le jour où le Seigneur est venu pour la résurrection de Lazare. Et la pensée qui m'a vraiment beaucoup touchée, c'est dans Jean 11, à partir du verset 22, disons. Je veux lire à partir du verset 25. Jésus lui dit, ici Jésus est en train de parler avec Marthe. Marthe, c'est la sœur de Marie et c'est la sœur de Lazare. Et Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il est mort, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je le crois. Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Ça, c'est Marthe qui répond. Elle croit qu'il est le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Elle le croit parce que le Seigneur venait à Béthanie et avait l'habitude de les entretenir sur la vie de Dieu, sur le Messie. Et donc, elle le sait parce que le Seigneur le lui avait dit. Seigneur, je prie, Saint-Esprit, que tu puisses vraiment nous remplir de toi, de ta connaissance, de la révélation de ta parole, car tu es venu afin que nous puissions recevoir la vie. Et la vie se trouve, Seigneur, en toi, dans ta parole. Béni soit ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je recevais la pensée en lisant ce verset que je viens de partager avec vous, où le Seigneur dit, je suis la résurrection et la vie. Mais la résurrection et la vie, s'il y avait quelque chose, un mot, juste un mot, pour moi, personnellement, s'il y avait un mot qui définit le Seigneur Jésus-Christ, c'est la vie. La vie, la vie. Et vraiment, cela, j'ai ressenti ça, j'ai reçu ça très fort, que Jésus est la vie de l'homme. Partout où le Seigneur allait, il y avait la vie. Mais si nous prenons les choses dès l'origine, nous voyons que quand l'homme a péché, quand Adam a péché, a désobéi à Dieu, et ben la mort est rentrée. Et c'est-à-dire que la désobéissance de Adam a entraîné, a ôté, a enlevé la vie. Et c'est ce que Dieu lui avait dit, si tu manges cet arbre, eh ben tu vas mourir. Eh ben nous voyons que au moment où le Seigneur est revenu sur la terre, il a été obligé de se revêtir de notre humanité. Et dans le livre de Hébreux, celui qui a écrit le livre de Hébreux, il le dit que le Seigneur, puisque les enfants participent, nous allons le lire dans Hébreux 2. Dans Hébreux 2, il est écrit, à partir du verset 14, Hébreux 2, 14, il est écrit ceci.
Ainsi, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Et parce que à partir de ce moment-là, il a communiqué sa nature à Adam. Et voilà pourquoi les maladies sont venues et par un seul. Dans Romains 5, nous voyons qu'il est écrit que par un seul, toute l'humanité est tombée dans le péché, c'est-à-dire a changé de nature à cause du péché de Adam, à cause d'une seule personne. Et donc, nous voyons ici que le monde, il périt à cause du péché. Mais quand Dieu l'avait créé, il était saint. Le monde était bon, il était saint, il était sanctifié par la présence de Dieu. Et tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce qui nous vient de Dieu est bon. Et donc, c'est à cause du péché que le monde a été envahi par les maladies, que tout ce que nous entendons qui vient du diable, ça vient du diable. C'est pas la nature de Dieu. La source n'est pas Dieu de toutes ces choses-là. La source, c'est dès que le péché est rentré, et bien par ce moyen, le diable a pu avoir la main sur le monde, sur Adam et tout ce que Dieu lui avait donné. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, a prévu le moyen de nous en sortir, c'est-à-dire de ramener l'homme à la vie, d'amener l'homme dans l'atmosphère, dans l'état où il l'avait créé. Et le seul moyen, c'était que Jésus vienne, il rentre là où l'ennemi avait siégé, afin de pouvoir le sortir de là, l'enlever de l'homme, et une fois qu'il l'enlève de l'homme, il redonne la vie à l'homme. C'est ce qui s'est passé. Dieu n'a pas laissé l'homme dans cet état. N'oublions pas surtout que le but pour lequel Dieu a créé l'homme, c'était pour habiter dans l'homme, afin qu'à partir de l'homme, Dieu puisse agir sur toute la terre. C'était le but. Dieu est venu, il a soufflé dans l'homme et il a habité dans l'homme. Mais Adam n'avait pas réalisé que Dieu en lui, c'était lui qui était le centre de sa vie. C'était lui qui était la source de sa vie. Il vivait, si on prend en tant que l'être humain, sa vie venait de l'Esprit de Dieu qui habitait en lui. Dieu est la source de la vie de l'homme. Voilà pourquoi je disais que s'il fallait résumer en un seul mot le Seigneur Jésus-Christ, je dirais il est la vie. Il est la vie. Il est la source de la vie de l'homme. Sans Jésus, il n'y a pas de la vie. Ici, nous ne parlons pas de la vie du système respiratoire. Mais nous parlons de la vie, c'est-à-dire la source qui donne la vie de la respiration. La source même, c'est Dieu. Quand il n'y avait pas Dieu, tant que Dieu n'avait pas encore soufflé en Adam, Adam ne respirait pas. Il était juste une forme, c'est-à-dire la forme que Dieu avait façonnée pour faire rentrer la vie dedans. Mais dès que l'Esprit de Dieu est rentré, a soufflé dans les narines de l'homme, l'homme est devenu une âme vivante. Il a reçu la vie de Dieu. C'est ça, nous parlons ici de la vie qui donne la vie à quelque chose, qui donne la vie dans les hommes, qui donne la vie, qui a donné la vie à tout ce qui nous entoure, la vie aux arbres, la vie aux... Dieu est la source de la vie. Quand le Seigneur Jésus-Christ était présent quelque part, la vie triomphait. C'est ça. J'ai toujours cité l'exemple de Jairus, parce que Jairus, ça m'a beaucoup parlé. Jairus faisait partie de la loi. Et celui qui freignait la loi, il subissait, c'est-à-dire qu'il était frappé des fléaux qui étaient attachés à ce qu'il avait fait. À chaque transgression était attaché un jugement ou un châtiment. Au temps de la loi, c'était ça.
Et donc le peuple vivait sous la loi qui disait la loi voulait dire les commandements et il fallait obéir à ces commandements-là. Dès qu'on y feignait, il fallait corriger. Mais la correction venait en apportant un sacrifice qui était lié à la transgression. À chaque transgression, il y avait un mode de rachat. Et à chaque transgression, quand nous lisons le livre de Lévitique, eh ben, la loi nous montre que à toute transgression, l'homme subissait. S'il n'apportait pas le sacrifice ou l'offrande ou quelque chose qui était attaché pour se racheter. Donc, il partait chez le souverain sacrificateur avec quelque chose, soit un animal, soit un gâteau, soit une offrande, mais en tout cas, il fallait, et quand on ne pouvait pas, eh ben, l'homme subissait. Et donc, toute la loi, elle était faite comme ça. Les gens vivaient sous la loi en obéissant aux commandements de la loi. Et au temps de Jésus, jusqu'à ce que le Seigneur vienne, personne n'avait accompli totalement la loi. Personne ne l'avait accompli totalement. Et quand les gens étaient frappés sous la loi, il n'y avait pas moyen de les racheter. Donc, on ne pouvait que l'éloigner de la vie sociale. Et c'est ce qui se passait avec les lépreux, c'est ce qui se passait avec des gens qui avaient la malformation. Eh ben, ceux-là, ils ne pouvaient pas manger, même s'ils faisaient partie de ceux qui rentraient dans le temple, dans le service sacerdotal. Ils ne pouvaient pas toucher à tout ce qui était pur. Ils étaient considérés comme impurs. Et quand la femme avait ses règles, eh ben, elle était souillée, elle était considérée comme impure. Toutes sortes de maladies. Il y avait plusieurs maladies qui étaient considérées comme de l'impureté. Et donc, nous voyons ici, Jésus va apparaître dans une société qui vit sous la loi. Et encore eux, c'était bien parce qu'ils avaient la loi. La loi était un cadre qui les préservait aussi. Parce que craignant la loi, ils étaient obligés de se comporter comme il faut. Le péché de Adam sévissait les sociétés. Les gens devenaient de plus en plus idolâtres. C'est-à-dire, ils s'attachaient aux idoles. Et presque la majorité des peuples qui étaient au temps d'Abraham, ils avaient des idoles, ils étaient idolâtres. Et donc, en étant idolâtre, eh ben, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a placé la loi pour limiter les dégâts. Si Dieu n'avait pas mis la loi, eh ben, aucun homme n'allait rester sur la terre. Les Hébreux sont restés parce qu'ils étaient mis à part, parce que la loi était un cadre qui leur permettait de fuir le péché. Si tous les autres peuples de la terre, ils subissaient la loi parce qu'ils étaient ils n'étaient pas sous la bénédiction. Voilà le mot qu'il faut dire. Je peux pas dire la bénédiction. Et c'est très important que nous comprenions le cadre dans lequel se passaient ces choses-là, afin que nous comprenions ce qui se passe aujourd'hui pour nous. Parce qu'à cette époque-là, nous devons savoir que le peuple hébreu était les seuls à s'approcher de Dieu véritablement, le véritable Dieu. Ici, je ne parle pas des idoles, je n'appellerai pas les idoles des dieux. Les idoles, c'est une déformation du diable pour détourner l'adoration de Dieu. Que ce soit à notre époque, que ce soit à l'époque passée. Et toute forme d'idole, toute forme de fétiche, toute forme de mulette, c'est une façon de détourner l'adoration, la crainte qu'on donne à Dieu, qui doit être donnée à Dieu. Voilà. Et toute forme de sorciers, de féticheurs, de magnétisme, quel que soit leur nom, qui ne sont pas dans la sanctification de Dieu, et c'est une forme d'idolâtrie. Voilà. C'est ça l'idolâtrie, c'est donner à un homme, donner à des animaux, donner à des êtres spirituels l'honneur qui ne leur revient pas.
l'adoration qui ne leur revient pas, la crainte qui ne leur revient pas. La crainte seule revient à Dieu, le créateur du ciel et de la terre, et qui a créé l'homme. Et il n'y a que à Dieu. On ne prend pas ce qui appartient à Dieu pour le donner à d'autres directives, des statuettes, de toute forme d'adoration qu'on donne à des statues. C'était ça, c'est ça que Dieu avait interdit dans la loi au peuple d'Israël, à Moïse. C'est ce qui fait que ça les a gardés dans le chemin de Dieu et Dieu ne les a pas supprimés totalement. Même s'il arrivait qu'il qu'il se détournait de Dieu, mais Dieu avait tenu promesse à Abraham et Dieu les garde jusqu'aujourd'hui et jusqu'au jour où le Seigneur va venir. Ce peuple ne peut pas disparaître de la terre, bien-aimé. Il ne peut pas, parce que Dieu avait fait alliance avec Abraham, l'ancêtre. Et nous qui sommes en Jésus-Christ, parce que nous avons cru au Sauveur que Dieu a envoyé pour l'humanité entière, pour mettre fin à la loi. Parce que la loi était un cadre qui devait se terminer jusqu'à la réforme, c'est-à-dire jusqu'à ce que le Messie que Dieu avait promis à Abraham allait venir. Dieu avait dit à Abraham que ta descendance, il parlait de la descendance, le Shiloh, c'est-à-dire celui qui avait été prophétisé, qui devait venir pour racheter l'humanité entière. Il s'agissait de Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui devait être envoyé. Mais il avait été annoncé depuis le jardin d'Éden quand Adam avait péché. Jésus avait été annoncé, la postérité de la femme t'écrasera la tête. Genèse 3,15. Toute femme devait connaître ce verset parce qu'il s'agit de la postérité de la femme qui a écrasé la tête de l'ennemi. Et c'est très très important que nous connaissions ces choses. Voilà. Et donc ici, le Seigneur est en train de parler avec Marthe. Il lui dit, je suis la résurrection et la vie. Bien, excusez-moi, je vais reculer un tout petit peu. Voilà. Je suis la résurrection et la vie. Mais le Seigneur parle de quelle vie ici? Il parle de la vie que Adam avait perdue, de la vraie vie de Dieu, qui donne la vie. Quand il est venu dans Adam, il a donné la vie. Quand il a parlé à la nature, le soleil s'est placé, la lune s'est placée, la terre a surgi sur les eaux, les arbres ont poussé. Il parle de cette vie-là qui redonne la vie. Et Adam, en introduisant la désobéissance, Dieu a maudit la terre à cause d'Adam. Il a dit, et la terre sera maudite à cause de ce que tu viens de faire. Et il n'a pas maudit Adam parce qu'il était à l'image de Dieu, mais il a maudit la terre. Et donc la terre souffre de douleurs de l'enfantement. La terre, toute la création, attend la manifestation des enfants de Dieu. Attends ta manifestation, attends ma manifestation. Attends que Dieu soit manifesté au travers de nous. Voilà, c'est ça, c'est ce que la terre attend. Donc Jésus est venu pour manifester Dieu dans notre corps. Jésus est venu pour redonner la vie à ce qui a été mort par le péché. Mais pour que le péché soit ôté de l'homme, pour que le péché soit ôté sur la terre, Jésus devait lui donner son sang et prendre sur lui ce péché, porter sur lui ce péché. Or, le péché n'agit que dans un corps. Et donc, le péché est rentré en Adam. Parce que le diable était un esprit, il ne pouvait pas agir hors de corps. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré en Adam et à partir de l'homme, il commence à agir. Comment il a fait? Parce qu'il a vu Dieu faire. Le diable, il a copié ce que il a usurpé, il a volé le corps d'Adam, il a volé Adam alors que Adam était destiné uniquement à Dieu. Il a volé les hommes. La première des choses que le roi de Sodome a demandé à Adam, donne-moi les hommes et je te donnerai les richesses.
ce n'est pas lui qui est allé délivrer ces hommes, Lot et tous ceux qui étaient à Gomorrhe avec Lot. Ce n'est pas lui à lui qui appartenaient les richesses. Mais quand il vient au devant d'Abraham, il dit, donne-moi les hommes et je te donnerai les richesses. Vous voyez, beaucoup de gens, ils partent dans ces trucs occultes parce qu'ils cherchent le succès, ils cherchent à ce qu'ils soient nommés dans la société où ils travaillent, ils cherchent à ce qu'ils soient élevés. Il n'y a que ça qui les attire là-dedans. Ils partent chez le diable pour donner les hommes de leur famille, on leur dit fais la liste, hein, et ils commencent à lister. Bien-aimé, quand tu es en Jésus-Christ, même si on t'a mis sur la liste, le sang de Jésus-Christ est venu effacer tout cela. Le sang de Jésus-Christ te retire de la liste. Oui, bien-aimé, je vous parle de ce que je vis. Le Seigneur est vivant, le Seigneur est puissant. Le Seigneur est puissant, bien-aimé. Dieu est vivant. Moi, j'avais un beau-frère qui faisait ces choses-là. Et chez lui, il avait un petit arbre sous forme de balai, où il mettait des photos des gens et tout comme ça. Et donc, pour lui, c'est comme ça qu'il agissait. Et devant sa porte, il y avait un grand tableau avec un serpent séché, quelque chose comme ça. Mais étant jeune, moi, je ne comprenais pas toutes ces choses-là. Et puis, un jour, j'arrive chez eux, je veux prendre ma photo, ils se fâchent. Mais je dis, mais c'est ma photo, moi, je ne vois pas. Non, lui, il avait d'autres notions. Mais la main de Dieu qui a toujours été sur moi, Dieu m'aime. Bien-aimé, Dieu m'aime, je suis beaucoup aimé de Dieu. Je suis beaucoup aimé de Dieu, c'est la bonté de Dieu, c'est la grâce de Dieu pour moi. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, le Seigneur m'a révélé cela, que pourtant c'était un ancien de l'Église. Un ancien de l'Église, il dirigeait l'Église, une Église protestante, où les gens, j'ai grandi dans cette Église-là, où il y avait des véritables serviteurs de Dieu. Mais il y avait aussi le levain. Comme dans toute assemblée, ne considérez pas que l'assemblée c'est l'église, bien-aimé. L'église est spirituelle. L'église, c'est le corps de Jésus-Christ qu'il est venu racheter. Il est descendu sur la terre uniquement pour son corps. L'église, que l'ennemi avait voulu empêcher que Jésus-Christ, que la terre, que Adam soit reconnecté avec Jésus. En mangeant le fruit, il acceptait sa nature divine totalement et pleinement de son plein gré. Que oui, j'appartiens. C'est comme une alliance. Il acceptait, oui, en mangeant ce fruit, je t'appartiens. Il est allé accepter, manger le fruit qui ne l'avait pas créé. L'arbre, le mauvais arbre. C'était le diable. Ces deux arbres-là représentaient Dieu et le diable. Parce que Dieu avait précipité le diable. Mais il savait que le diable rôdait quand il a été précipité. Et il est allé sur la terre. Il n'a pas cherché d'autres... il n'est pas allé en Mars. Il n'est pas allé... non, il est allé là où il y avait les hommes. C'est-à-dire le trésor de Dieu. Adam était le trésor de Dieu, le temple de Dieu. Et il a commencé à tourner au-dessus. C'est ça que nous devons comprendre, bien-aimés. Nous sommes en Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu nous racheter parce que nous lui appartenons dès le temps ancien, dès l'origine, avant la fondation du monde. Et Pierre dit, nous qui avons été choisis avant la fondation. Et même, Paul le dit dans Romains 8, ceux qui sont prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Même si les gens n'acceptent pas la prédestination, c'est Dieu. Et sa parole ne changera pas. Ce n'est pas parce que nous ne voulons pas entendre ça qu'on va changer la parole. L'écriture ne peut être anéantie, bien aimé. Et donc, nous existons avant même la fondation du monde. C'est-à-dire quand Dieu avait dit, créons l'homme, c'est en ce moment-là que nous avons existé.
Nous existons quand Dieu a dit « créons l'homme ». Nous avons été créés par la parole, c'est-à-dire par Jésus-Christ. Et Adam devait rester fidèle à la parole qu'il avait créée. Il est allé, il a désobéi, et bien voilà. Et Jésus était obligé maintenant, comme nous l'avons lu dans Hébreux 2, il était obligé de venir là où nous étions, c'est-à-dire dans l'humain. L'homme était descendu en bas des anges. Lui qui avait été créé au même niveau que Dieu et à cause de sa désobéissance, parce qu'il a écouté celui qui avait été précipité en bas des anges, eh bien, il a pris ce rang-là. Et même, à partir du moment où il est arrivé en bas des anges, au lieu de rester au niveau des anges, le diable l'a assujetti plus bas encore. Donc nous comprenons que dans cette gravité, la gravité de sa faute qu'il avait déchu, Jésus est descendu. Lui qui était Dieu, dans Philippiens 2, il est écrit, il n'a pas regardé son titre, son identité de Dieu comme quelque chose à arracher. Mais il a accepté, il s'est humilié jusqu'à devenir un esclave. Tout cela parce qu'il nous aimait, il n'acceptait pas que son corps soit détaché de lui. Il est venu jusqu'à être un être humain. Bien-aimé, c'est très important que nous comprenions cela. Et quand il est devenu un être humain, l'ennemi a commencé à dire, si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu. Mais lui, sachant qu'il était fils de Dieu, il n'a pas répondu parce qu'il savait où il allait. C'est très important que nous comprenions. Jésus est venu redonner la vie à l'homme. Jésus est venu relever l'homme. Il est venu relever l'homme. Mais pour que l'homme soit relevé, la parole a été faite chair. Parce que il était fait parole au partir de sa parole était devenue Adam quand il avait dit créons l'homme à notre image. Adam a été faite, est devenue une matière. Eh bien, il fallait que Jésus aille jusqu'à la matière maintenant. Lui qui était Dieu uniquement avec sa parole, il commandait, mais puisque la matière avait été usurpée, prise en otage et est devenu esclave, il fallait qu'il aille briser ce lien. Il fallait que Jésus devienne homme. Il devient esclave. Et quand nous regardons, je ne sais pas bien aimé si c'est dans le livre de Lévitique, mais on nous raconte l'histoire d'un esclave, que si un esclave l'homme devient esclave et que là, il a une femme et des enfants, c'est à lui de choisir quand son terme d'esclavage, son esclavage arrive à son terme, c'est à lui de savoir s'il veut être libéré. S'il ne veut pas être libéré, son maître le prend, le poinçonne, je pense, à côté de la porte, et alors ça veut dire qu'il restera dans ce esclave avec ses enfants. Pourquoi? Par amour de ses enfants. Jésus est resté humain. Même quand il est allé au ciel aujourd'hui, il nous a relevés à cette dimension-là. Nous sommes redevenus fils de Dieu, enfants de Dieu. Dans les cieux, l'homme existe parce que Jésus est venu prendre cette forme-là. La forme humaine est maintenant dans les cieux. Avant, l'homme n'était pas dans les cieux tant qu'il n'avait pas accepté de manger le fruit. C'est le fruit qui allait l'introduire officiellement dans les cieux. Parce que là, il allait accepter Christ, l'arbre de vie, le Saint-Esprit, Dieu le Père, la parole et le Saint-Esprit sont un et représenter l'arbre de vie qui a les fruits de Dieu. Et en le mangeant, c'était comme un accord. Parce que Adam, quand il a été créé à la ressemblance de Dieu, c'est-à-dire en tant qu'esprit. Il n'avait pas encore son corps.
quand il a été créé en Dieu. Il a été créé par la parole, c'est dit par Jésus-Christ. Que créons l'homme, Genèse 1, 26, créons l'homme à notre image. À ce niveau-là, à cette dimension-là, Dieu crée Adam à l'image de Dieu, à sa ressemblance, mais en tant qu'esprit. Parce que Dieu n'est pas humain, Dieu n'avait pas de corps. Donc Dieu parle ici de sa propre image. L'homme a été d'abord créé dans l'esprit, à la dimension de l'esprit. Et dans Genèse 2, nous voyons que Dieu forme un corps. Dieu prend la terre où il va vivre, où il va mettre l'homme, il lui forme, il lui donne une forme. Cette forme-là n'a pas de vie tant que Adam, qui est le véritable Adam, qui est encore un Dieu. Et Dieu, c'est le souffle. Dieu, c'est pas un corps humain, c'est pas la matière. La matière, le Seigneur dit quoi? L'esprit n'a ni chair ni os. Donc Dieu, quand il a créé Adam, Adam n'avait pas de chair, Adam n'avait pas de os. Il a créé à son image. C'est la première existence de Adam. Il existe en ce moment-là et Dieu le bénit. Dieu ne peut pas le séparer parce qu'il est un. En esprit, l'union est un. Même s'il le crée, homme et femme, homme et femelle, mâle et femelle, mais Adam est en une identité. Il n'est pas, c'est pas la matière, il est créé à la dimension de Dieu. Voilà, à ma ressemblance, à mon image, il le crée. C'est la parole de Dieu prononcée. Donc, Adam est créé. Dieu lui forme un corps physique, fait de la terre. Et il prend Adam, le côté de son souffle, il souffle dans les narines de ce qu'il vient créer, de créer la forme qu'il vient de lui donner. Et c'est en ce moment-là que la forme devient une âme vivante. Le premier Adam qui a été créé, il n'était pas à la forme comme Jésus. Jésus est un esprit vivifiant. Mais lui, il avait été mis dans un corps et il devient vivant. Donc, ce qui le distinguait maintenant de Dieu, c'était sa forme humaine. Et à ce niveau-là, Adam devient une âme vivante. Voilà. Et donc, nous devons comprendre que c'est à ce niveau-là que Adam, maintenant en tant qu'homme, devait de lui-même s'aligner à la divinité de Dieu. Devait obéir en mangeant l'arbre de vie. Il confirmait que j'appartiens à Dieu, je viens de lui. Et je suis de lui, je suis une partie de lui. En se détournant de la parole que Dieu lui avait donnée, Adam a renoncé à la dimension où il devait aller, c'est-à-dire être uni à Dieu pour toujours. Dieu a voulu que la communion avec Adam, qui était maintenant dans sa forme humaine, soit volontaire. Que Adam, il était devenu presque indépendant de Dieu en étant sous une forme humaine. Il était indépendant. Puisque Dieu, en venant en lui, avait créé un esprit, une âme et a fait vivre, a donné le mouvement à son corps. Et donc Dieu habitait dans son esprit qu'il lui avait donné. Il avait une âme, une personnalité, et cette personnalité était associée à Dieu. Il réfléchissait comme Dieu, c'est son âme. Il donnait les noms aux animaux comme Dieu. Il agissait comme Dieu. Avant le péché, Adam et Dieu, ils avaient presque une même âme, même s'ils vivaient dans un corps humain. Et quand il a péché, son âme a été souillée, son corps aussi. L'Esprit de Dieu l'a quitté. Et le diable est allé le posséder. Il est allé se mettre à la place qui ne lui était pas destinée. Et donc, quand nous voyons cela, c'est à partir de l'homme qu'il a commencé lui-même l'homme a commencé à détruire ce que Dieu lui avait donné. Parce qu'il ne savait plus à quoi ça servait. Quand il avait l'Esprit de Dieu, il savait que ça sert à ça. Mais le diable, il ne sait pas pourquoi Dieu a créé toutes choses. Il les a perverties.
Et la terre a été maudite. Pourquoi? Parce que Dieu ne pouvait pas maudire Adam et il a maudit la terre. Et donc, à partir du moment où la terre a été maudite, il ne pouvait plus tirer satisfaction facilement de la terre. Parce que la terre, ça voulait dire que désobéissait à tout ce qu'il voulait. Il n'avait pas le fruit qu'il attendait de la terre. Voilà, ça voulait dire. Et quand Dieu a choisi Abraham, puisque Abraham est devenu juste à cause de sa foi, parce qu'il avait accepté tout ce que Dieu lui avait dit. Et à cause de cela, Dieu lui a dit, je te donnerai cette terre, je te livrerai cette terre. Tout ce que tu feras sera béni. Je te bénirai et je te donnerai cette terre. Donc, tous les descendants d'Abraham, quand ils arrivaient quelque part, la terre était bénie. C'est-à-dire, la terre reconnaissait en eux que ceux-là, ce sont des élus de Dieu. Ils adorent le véritable Dieu qui m'a créé. Et Dieu bénissait, Dieu donnait l'ordre à la terre de pouvoir donner à manger, de pouvoir donner de l'huile, de pouvoir donner de miel, du vin, tout ce dont ils avaient besoin, la terre leur était assujettie. Et encore aujourd'hui, quand quelqu'un qui est juif arrive quelque part, à cause de cette alliance, eh ben, les forces surnaturelles de la nature lui livrent, lui facilitent la façon de vivre. Et combien plus nous qui avons Jésus-Christ, parce que nous sommes devenus la descendance d'Abraham en croyant à Jésus, mais ignorant la bénédiction qui est attachée à Abraham, eh bien, on se comporte comme des gens qui ne sont pas bénis. Moi, je suis béni en Jésus-Christ parce que Jésus-Christ, qui est la bénédiction céleste, est venu dans ma vie. C'est lui la vie, la résurrection et la vie. Quand il dit à Marthe, je suis la résurrection et la vie, ça veut dire qu'au-delà de tout ce que la loi peut faire, Jésus est au-dessus de la loi. Parce que c'est lui qui devait l'accomplir et c'est lui qui l'a accompli. Voilà pourquoi il dit à Marthe, crois-tu cela? Crois-tu cela? Donc, c'est très important que nous comprenions ces choses. Parce que quand nous les avons compris, on ne va plus nous dire des choses qui sont hors de la Bible. Dieu est fidèle à sa parole. Il n'est pas fidèle au mélange. Tout ce qui est mélangé, on prend l'intelligence humaine, on vient dire oui, mais Dieu, il a dit ça, mais à cause de notre nature, non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu ne change pas. Et on ne change pas l'écriture non plus. La parole de Dieu, un homme n'a pas de pouvoir de la changer. La parole à elle-même, elle est suffisante, elle est puissante et elle agit en fonction de sa nature. Voilà. Et donc aujourd'hui, vraiment ça m'a beaucoup touchée. Je suis la résurrection et la vie. C'est Jésus est celui qui apporte la vie de Dieu sur la terre. La vie de Dieu sur la terre, celui qui devait venir. Voilà pourquoi quand nous lisons dans Jean 1, Jean, quand il décrit la parole, il décrit la parole comme un homme. Il décrit la parole comme Dieu qui devait venir donner la vie à tout ce qui était mort. Et Jésus, et nous devons réaliser que quand Jésus est venu dans la vie d'un homme, ça veut dire que cette vie-là change totalement, en entier. Pleinement et promptement. C'est pas à moitié, bien-aimé. C'est par ignorance que, comme notre corps était habitué, il vivait maintenant dans les habitudes et l'âme n'avait plus la direction et l'esprit était mort. Et alors, c'est ce qui fait que quand les gens donnent leur vie à Jésus ou quand Jésus vient dans notre vie, ils continuent à vivre dans le péché parce qu'ils ne savent pas qu'il y a eu un changement. Il y a l'ignorance. L'ignorance fait que ces personnes-là continuent à mener leur vie par habitude. Comme si c'était... Et ça, c'est encore le mensonge du diable. Le diable ment depuis le commencement. Il te fait comprendre, mais regarde, il ne s'est rien passé, ni dans ton corps. Tu es toujours le même, tu as le même visage, tu as le même... Non, bien-aimé, il ne faut pas écouter ces mensonges-là, même si c'est des pasteurs qui vous prêchent ça.
Oui, mais tu es toujours, tu es toujours boiteux, tu es toujours, ton physique n'a pas changé. Mais il y a des changements qui s'opèrent que en continuant à écouter la parole. Et un bon jour, tu entends le Saint-Esprit, il voit ta fidélité, il voit comment tu es attaché à la parole, et le Saint-Esprit peut te dire, lève-toi de ta chaise roulante. Il y a des changements. Tu as entendu la parole aujourd'hui. La parole continue à travailler en toi parce que la parole est esprit et vie. Et puis le changement peut-être peut venir demain, dans 2 mois. Tu continues à croire Dieu. Si Abraham avait dit, moi aujourd'hui tu m'as dit que j'aurais un enfant, tu m'as montré les étoiles et j'ai vu, mais mon corps continue à vieillir, tu penses que je vais... Eh bien, elle n'allait pas avoir là, il n'allait pas avoir son Isaac, parce que c'est par la persévérance. Il faut persévérer dans ce que Dieu t'a dit. Il faut continuer à croire, continuellement continuer à croire. C'est ce que la parole de Dieu fait dans notre vie. Et à partir du moment où tu l'entends, elle te poursuit, elle continue à travailler. À ton insu, elle travaille, elle te façonne à ton insu. Puis un bon jour, tu ne comprends pas ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce qu'il sait le travail qu'il est en train de faire. Il y a des personnes qui sont liées au point où la parole de Dieu continue à travailler avant que la manifestation soit vue. Il y a beaucoup de personnes à qui le Seigneur a dit, il ne faut pas penser que dès que le Seigneur disait quelque chose, le résultat était visible. Il y a certaines personnes à qui le Seigneur a dit, pourtant il est aveugle, va te laver à la source de Siloé. La persévérance et la patience, ça manque à beaucoup de personnes. Moi, il y a beaucoup de choses que j'ai vues le jour où j'ai donné ma vie au Seigneur. J'étais comme en Égypte, assiégée dans une maison où j'étais assiégée. Les choses que je vivais, je ne les racontais pas. Mais quand la parole de Dieu est venue, la joie est venue tout de suite dans mon cœur. Et j'ai su tout de suite que Dieu était rentré dans ma vie, qu'il y avait quelque chose qui l'avait changé. Je ne comprenais pas quoi, je ne savais pas quoi, mais je savais qu'il fallait m'accrocher à la parole. Je continuais à aller à l'église, je continuais avec cette détermination que Dieu a changé quelque chose. Donc il y a plus, et en plus je recevais la parole. Les gens qui avaient le don de prophétie prophétisaient, ils me disaient même pas directement un mot, où quelqu'un se levait et disait, Dieu dit, persévère, et Dieu dit, cette situation va changer. Et j'ai vu des changements, j'ai vu comment même là où j'étais, la personne ne pouvait plus m'atteindre. Il faut persévérer parce que la vie est rentrée. Et ce n'est pas la vie de la respiration, c'est la vie de Dieu qui change tout. C'est-à-dire, rien ne peut s'opposer, il n'y a pas de puissance contre cette vie-là. Il faut persévérer. Abraham a attendu longtemps, depuis 75 ans, il avait reçu la promesse. Vous savez à quel âge il a eu Isaac? À 100 ans. Beaucoup auraient dit, non mais Dieu là, ça va, hein, je m'en vais. Et beaucoup l'ont fait, ils ont perdu ce que Dieu leur avait donné. Parce que quand la parole est donnée, ça veut dire que c'est créé déjà. C'est déjà en toi. Tu portes la parole. Et c'est la parole qui va tout changer. C'est la parole de Dieu qui change tout, bien-aimé. Cette parole-là a été faite chair. Jésus, la parole a été faite chair. Et de la même manière, tu verras la promesse de Dieu se réaliser. Mais il faut continuer. C'est ça la foi. La parole de Dieu te communique une force surnaturelle qui te permet de t'accrocher. Et même quand ta foi veut baisser, prends la parole. La parole est le stimulateur de la foi. Prends-le. Ça va stimuler ta foi. Ça va te tenir. Il est la résurrection et la vie. Il a dit ça à Marthe. Marthe, crois-tu cela? Oui, je crois que tu es le Fils de Dieu. Pourquoi? Parce que l'intelligence lui disait autre chose. Des fois, les yeux peuvent te dire autre chose, bien-aimé. Mais la parole demeure là. Elle est là. Parce que tu ne la vois pas. Elle est invisible parce qu'elle est esprit et vie. Elle est dans le domaine de l'esprit. Il a impacté ta vie. Il a touché ton esprit. Ton esprit quoi? Parce que ton esprit a été fait à l'image de Dieu. Quand Jésus est venu dans notre vie, quand nous avons donné notre vie au Seigneur, notre esprit, un esprit nouveau nous a été donné.
un esprit nouveau. Dieu a soufflé un esprit nouveau en nous. Et c'est à partir de cet esprit-là, il est identique à Dieu. Il ressemble à Dieu à tout point. Pleinement, il est Dieu. Mais notre âme qui avait été obligée à parler, à penser différemment de Dieu, c'est là où l'esprit veut travailler notre âme, veut nous façonner. Parce que notre âme était l'orgueil, était dans l'orgueil, la perversité, et les gros mots, la pensée humaine, l'intelligence humaine façonnée à l'image de l'homme, c'est-à-dire c'est mes diplômes, c'est ce que je suis. Et on avait une identité qui était liée à des personnes, à ce qu'on faisait, à mes diplômes, tout ça en un jour. Non, le Saint-Esprit sait comment l'ennemi est venu les placer, et comme il n'y a que lui qui a détruit le diable à la croix, il prend son temps de changer chaque domaine afin que le résultat soit visible dans notre corps. Ces trois dimensions, Dieu s'en charge. La Bible dit que Dieu nous garde, c'est la parole de Dieu, c'est par la parole de Dieu que Dieu nous entretient. Nous devons donc, comme Marthe, ce jour-là, quand Jésus lui a dit, crois-tu cela? Crois-tu cela? L'exemple qui m'a toujours touché, c'est celui de Jairus. Jairus est dans une situation où, humainement parlant, les gens sont venus dire, cesse d'embêter le maître, ta fille est morte. Mais deux fois, dans une situation, tu vois que, oh, mais tes enfants, je ne sais pas s'ils vont revenir à la vie. La vie, c'est Jésus. L'ennemi te fait même croire que là, il n'y a plus à attendre. Mais Jésus te dit, ne crains pas, crois seulement. Parce que je suis là, je suis la résurrection et la vie. Marthe, ton frère vivra. Parce que je suis le changement de toute situation. Je suis le changement de toute situation. C'est ce que Jésus nous dit. À nous aussi qui sommes aujourd'hui dans la nouvelle alliance. Je suis le changement de ta vie. Il y a des choses, tu les as déjà vues se manifester. Mais pour le reste, continue parce que le travail que je suis en train de faire, ça je ne peux pas te l'expliquer, mais crois seulement. Voilà ce que ça veut dire. Jésus est le changement de la situation. Jésus est le changement. Et même quand tu es déjà en Jésus-Christ, des situations peuvent se présenter parce que l'ennemi les avait aussi programmées. Mais Jésus qui les avait déjà détruits, le Fils de Dieu, est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Tout ce que le diable avait fait. Jésus n'allait pas être ressuscité s'il n'avait pas fini le travail. Il a achevé l'œuvre que son Père lui a donné à faire. C'est-à-dire, il a racheté nos vies et il nous a restaurés. Maintenant, ces restaurations vont apparaître, mais l'ennemi, il sait qu'il ne peut pas les arrêter. Il ne peut pas arrêter, c'est fini. Le Seigneur a déjà achevé l'œuvre. Alors, il vient nous faire croire le contraire. C'est ce qu'il a fait à Adam. Adam avait déjà tout et il a fait croire le mensonge. Que non, mais tant que tu ne vois pas, tu sais, maintenant, hein, ça fait des années qu'on t'a dit que ça va se passer, que le Seigneur t'a restauré, mais rien ne se passe. Et Abraham et Sarah nous servent d'exemple, bien aimé. C'est le plus grand témoignage que nous avons, hein, la naissance d'Isaac. Pourquoi? Parce qu'il y avait tout un peuple qui était attaché, qui était derrière Isaac. Deux fois, notre délivrance qui a été faite par Jésus n'apparaît pas parce que c'est que ça va déclencher, c'est tout un processus qui va s'écrouler. La vie, il n'y a pas que nous, mais beaucoup vont recevoir la vie à partir de nous. Moi, j'ai vu ça. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, toute ma famille s'est levée contre moi. Ouais, toi tu pries les petits dieux, tu mets Dieu dans... Un jour, mon grand frère m'a dit, tu mets Dieu, Jésus-Christ dans une boîte. Ils ont dit que je faisais la magie. Mon beau-frère, il n'a pas pu me voir. C'est lui qui est passé. Bien, mais nous devons savoir que Jésus-Christ en nous, il est notre roc. Quand il a dit, ta vie, ta maison ne tombera pas. Ta maison ne tombera pas. Parce que c'est sa maison.
Moi, j'ai vu beaucoup de gens qui tombaient autour de moi, ceux qui n'avaient pas très faim. Mais Jésus m'a dit, tu es ma maison, je suis ton fondement. Le vent passera, les tempêtes passeront, mais toi, tu resteras debout, parce que je suis en toi. Nous avons Christ en nous, nous avons le solide fondement de Dieu. Il est venu pour nous ramener à la dimension de Dieu, pour nous ramener au titre de Dieu. Nous sommes des fils de Dieu. Nous devons être bien-aimés, nous devons avoir confiance en la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, Jésus-Christ, il a été fait chair et il est remonté pour montrer, pour témoigner que voici l'homme. L'homme n'est plus en bas des anges, mais l'homme est maintenant au-dessus des anges. Père, voilà, je te ramène l'homme. Mais il a ramené l'homme par lui-même. Maintenant, dans les cieux, il y a un homme. Il y a un homme, Jésus-Christ le juste, notre avocat, qui témoigne maintenant des hommes. Voilà pourquoi nous pouvons nous approcher de Dieu avec assurance, pour être secourus dans nos besoins. Parce que Jésus est notre représentant et notre plénitude. Mais maintenant sur terre, en nous, il vit en esprit, nous devons lui faire confiance. Lui, là-bas au ciel, il ne dit pas, ah, mais sur la terre, deux fois, il marche dans le péché, il fait n'importe quoi. Non, il a confiance que tous ceux qu'il a sauvés vont figurer, vont se mettre devant lui un jour pour dire, ah, merci Père, merci Seigneur, tu es venu pour me sauver. Merci Père d'avoir envoyé Jésus ton Fils. À cause de lui, aujourd'hui, je suis rentré dans le ciel. Adam a failli, mais Jésus est venu me faire entrer dans le ciel. Oui, bien-aimé. Nous aussi, nous devons avoir cette confiance que lui, il a en nous. Et tout ce que Jésus a dit s'accomplira. Il est le oui de toutes les promesses que nous avons reçues. Il est le oui, il est notre grand oui. Voilà pourquoi l'amen par lui, c'est nous qui devons le dire sur la terre. Oui, cette parole s'accomplira parce que Jésus-Christ l'a accompli. Maintenant, moi, je dis Amen. L'amen par lui est prononcé par moi. Amen. Seigneur, cette parole, tu l'as fait, tu l'as accomplie. Elle s'est accomplie. Je dis Amen. Je verrai cette promesse se réaliser. Je la verrai se manifester dans ma vie. Il est la résurrection de la vie. À qui d'autre irons-nous? Pierre a dit, à qui d'autre irons-nous? Tu as la parole de la vie éternelle. La vie de Dieu, nous l'avons reçue. C'est parce que nous ne sommes pas conscients. La vie divine, qui est à l'origine de toute vie, même de la respiration des plantes, de notre respiration, nous l'avons reçue, elle est en nous. Nous devons avoir confiance qu'elle est puissante. C'est la puissance de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est la vie de Dieu en nous. C'est la vie du Très-Haut. Il n'y a pas de puissance contre le Saint-Esprit, bien-aimé. Ça n'existera jamais. Il est le Très-Haut. Le Seigneur a dit quoi? Ne bougez pas, vous allez être revêtus de la puissance d'en haut. De la puissance d'en haut. Ça veut dire, il voulait dire que cette fois-ci, je vous ai rempli de ma vie, mais alors Dieu lui-même va vous habiller, vous rhabiller, comme Adam était habillé. Vous ne serez plus nus, vous serez puissants, vous serez remplis de la puissance de Dieu et vous serez revêtus de la puissance de Dieu. Revêtu, le revêtement, c'est comme un manteau. Quand je me déplace quelque part, l'ennemi voit le manteau. Il dit, ah, il est revêtu de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est un revêtement bien-aimé. Revêtu. Adam avait perdu ça, parce que c'est ça qui lui permettait de gouverner la terre, de gouverner les animaux qui étaient plus géants que lui. Quand Adam se levait, on ne voyait pas Adam, on voyait Dieu. Pourquoi? Il était revêtu de l'autorité d'en haut, de la puissance d'en haut. Dieu est allé loin avec nous. Il nous a donné le nom de Jésus. Il nous a revêtus de Jésus-Christ. Il dit dans Galates 3 que vous êtes, vous avez été baptisés, vous qui avez été baptisés, vous avez revêtu Christ.
Nous avons revêtu de la parole de Dieu, Christ. Donc quand le monde nous voit, il voit Christ. Mais il veut savoir, est-ce qu'il sait qu'il est revêtu de Christ? Oui, je le sais, je suis revêtu de Christ. Et voilà pourquoi c'est ça qui tient ma tête debout. Jésus-Christ nous a ressuscités, il nous a changé d'état. Nous ne sommes plus des pécheurs pour que l'ennemi domine sur nous. Il a dit, le péché ne dominera pas sur vous, puisque vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. C'est par grâce que nous avons eu ça, bien-aimés. Donc nous devons avoir la foi aujourd'hui, qu'il est la vie. Quand il est dans une situation, quand il est avec nous, la vie triomphera. Cette vie, c'est la vie de Dieu. Cette vie qui n'est pas humaine, mais qui est divine. Elle triomphe toujours et il me fera triompher parce qu'il est venu me ressusciter. Il m'a ressuscité ensemble et m'a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Parce que je suis en Jésus-Christ, je suis dans les cieux et sur la terre. Ah, ce n'est pas moi, mais c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Et comme Jésus-Christ vit en moi, il y a une puissance de Dieu qui agit envers moi qui crois. Et oui, il y a une puissance surnaturelle de Dieu qui gravite autour de moi, qui agit pour moi. Et cette puissance dans Éphésiens 1, verset 19, il dit, « Et quelle est envers moi qui crois l'infinie grandeur de sa puissance ?» se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. C'est par la vertu de Dieu que cette puissance surnaturelle agit. C'est pas par moi. Si je marche dans la parole, je verrai ces choses se manifester autour de moi. Moi, avant, je n'avais pas la parole, je ne réalisais pas. Mais aujourd'hui, c'est l'épée de l'esprit, ma bouche est devenue une fronde de David. Quand j'envoie la pierre, l'épée de l'esprit, le Saint-Esprit saisit la parole et ça coupe en tranches. Oui, et je suis convaincu et je réalise maintenant la puissance de Dieu. Dieu m'a fait traverser des situations où j'ai vu l'épée de l'esprit agir autour de moi et désarmer l'ennemi au travers des hommes et des femmes. Ah oui, mais Dieu est merveilleux. Un jour, je suis allée voir quelqu'un qui était de ma famille naturelle. Et puis, lui, il me donne une enveloppe pour remettre ça à l'un de ses chefs. Je partais à Pointe-Noire, de Brazzaville à Pointe-Noire. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Moi, je ne savais pas qu'il ne fallait pas le prendre parce que je n'étais pas encore enseignée. Quand tu es dans l'ignorance, Jésus prend le relais. Le Saint-Esprit prend le relais. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Dès que j'ai mis la main sur cette enveloppe, la personne qui m'avait déposé dans sa voiture ne voyait plus la direction. Moi, je traverse la rue, il ne me voit pas. Peut-être qu'il m'aurait écrasé, je n'en sais rien. Et lui, il pensait que moi, j'allais ouvrir cette enveloppe-là par curiosité. Et non, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Quand je traverse, je le vois, mais comme s'il ne voit plus. Mais je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, ben, je ne fais pas attention, hein, c'est des choses, quand je ne comprends pas, moi je continue ma route, hein, je sais que le Seigneur est avec moi. Et je suis arrivée à Pointe-Noire, j'ai remis l'enveloppe à la personne. Et le Seigneur m'a dit, puisqu'il a fait cela, tu vas voir. Je vais le muter, je vais le déplacer. Il va être envoyé en bourse. Et puis j'ai vu comme une fronde qui tournait. Et puis la pierre qui était dessus, chou, on l'a envoyé loin. La semaine qui a suivi, j'ai entendu sa nomination à la radio. On l'a envoyé dans un petit village. Il a même refusé d'y aller. Il a dit que je n'irai pas. Je ne sais pas après comment, qu'est-ce qui s'est passé. Mais Dieu est extraordinaire. Moi, je ne témoigne que de ce que Jésus fait dans ma vie. J'ai plein de témoignages au point où tellement le Seigneur agit puissamment avec moi que je ne peux pas tout raconter. Mais quand le Seigneur me dit raconte ça, je raconte.
Et il y a eu beaucoup de cas comme ça, hein, où j'ai vu le Seigneur faire dévier les gens, où j'ai vu, mais le Seigneur est merveilleux. Il a dit, celui qui ne te servira pas, et tout ce qu'il fait périra. Quand je suis, moi maintenant je parle pour moi, hein, je ne vous dis pas de croire, hein, chacun est libre. Mais beaucoup ils ne pourront pas toucher, parce que le Seigneur a dit, touchez pas à mes oins, ne faites pas du mal à mes prophètes. Mais tu es prophète de l'Éternel, tu es la bouche de Dieu, tu es enfant de Dieu, tu es la bouche de Dieu. Dieu veille sur toi, bien-aimé, Dieu veille sur toi. Nul ne te touchera, tu es comme la prunelle de Dieu. Mais il faut croire à tout ce que Dieu dit. Quelle est envers moi qui croit l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. C'est pas par notre force, par sa force. Et le Saint-Esprit qui est en nous, il dit quoi? Éphésiens 3, 20. Dieu peut faire au-delà, infiniment au-delà de ce que je demande ou pense. Les bien-aimés de Dieu sont bien gardés. Parce que personne ne changera le plan de Dieu pour eux. C'est le plan de Dieu. Et Dieu ne permettra pas qu'on change son plan. Dieu ne peut pas permettre. Il n'y a pas de puissance contre l'Éternel des armées. Il n'y a pas de puissance contre le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Abraham a été protégé. Jacob a été protégé. Isaac a été protégé. Et en Jésus-Christ, nous le sommes. Nous sommes gardés. Des anges puissants nous gardent à cause de la justice de Christ. Il nous a revêtus de sa justice comme une cuirasse. Bien-aimé, c'est lui qui donne la vie. C'est lui qui change notre situation. Il faut persévérer. Il est fidèle. La parole est sortie. Elle est en train d'agir. Il y a la parole qui prend une seconde. C'est un miracle. Mais d'autres paroles que Dieu nous a données, nous devons persévérer. Et nous verrons avec la patience et la persévérance. Nous héritons les promesses. Pourquoi? Parce que ces promesses sont déjà accomplies et scellées par le sang de Jésus. Le sang de Jésus devant le trône les a scellées. Tout ce que Dieu nous a dit s'accomplira. Chaque promesse en son temps. Bien-aimé, même pour nos enfants, ça s'accomplira. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. C'est écrit. Ce qui est écrit ne peut être anéanti. L'écriture ne peut être anéantie. Qui est comme Dieu? Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme ta parole. Ta parole est puissante. Elle a traversé des années, des millénaires d'années. Et elle est arrivée à nous. Et elle sauvera. Elle sauvera encore. Sa parole est puissante, bien-aimée. Là où Jésus est, c'est là où il y a la vie. Il est la résurrection et la vie. La vie est là. Il a relevé le temple en 3 jours. Le temple, c'est nous. Il n'y a pas quelque chose que Dieu ne peut pas faire. Tout est possible à Dieu. Gabriel qui se tient devant le Seigneur, qui voit sa face tous les jours, a dit à Marie, car tout est possible à Dieu. Et Jésus-Christ lui-même, quand il est venu sur la terre, il a dit aux disciples, aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Voilà, je voulais partager cette parole. C'est la parole que moi j'ai reçue. Le Seigneur m'a rappelé qu'à Dieu, tout est possible. Que je suis la résurrection et la vie. Et je suis avec toi. Je suis la vie. Marche et reste ferme dans ma parole. Demeure dans ma parole. C'est ma possession. C'est mon héritage, la parole de Dieu. Ma part, ô Éternel, je le dis, c'est de garder ta parole. Ta parole me garde et moi aussi je garde ta parole. Ta parole demeure en moi et moi aussi je demeure dans ta parole. Ta parole est ma possession et moi aussi je la possède. Je garde ta parole parce que ta parole de Dieu est vivante.
et efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'à diviser, à partager âme et esprit. Quand mon âme ne marche pas, ne réfléchit pas comme Dieu veut, la parole de Dieu vient séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les pensées, les sentiments du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui. Tout est nu et découvert devant celui à qui nous devons rendre compte. Ce qui est écrit éternellement. La parole de Dieu s'accomplira jusqu'au dernier mot. Il est le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Nous devons nous tenir dans la parole. Il est la vie. La vie, il est venu changer notre vie. Et le changement continue. Nous devons rester fermes comme Abraham sur la promesse de Dieu. Et il a vu Isaac. L'enfant est sorti de lui. Nous verrons la bonté de l'Éternel sur la terre de vivants. Merci Seigneur. Toi qui as essayé d'écouter ce passage avec moi, je n'arrête pas de partager aussi le salut avec tous. Si tu n'es pas sauvé et que tu as écouté quand même ma vidéo, ce que j'ai partagé avec toi, tu peux être sauvé. Tu peux recevoir Jésus-Christ. C'est lui qui viendra tout changer dans ta vie. Il est la vie. Quand il arrive, il commence par changer notre esprit, mais après, il y a toute chose dans ta vie va changer. Il va les changer par la puissance du Saint-Esprit. Alors tu peux donner ta vie à Jésus afin qu'il rentre dans ta vie et que le changement de Dieu commence. Je t'invite à répéter cette prière que moi j'avais faite il y a quelques années après moi, et comme ça ta vie changera et le Saint-Esprit viendra dans ta vie. Mais fais-en ta propre prière, ou bien tu peux répéter avec tes mots. Tu peux dire: Seigneur notre Dieu, qui m'a créé et qui m'a mis dans le ventre de ma mère et qui m'a fait naître. Tu connais ma vie. Je veux, Seigneur, que tu viennes dans ma vie, Seigneur Jésus. Je veux que maintenant que je ne te connais pas, que tu te fasses connaître à moi. J'ai écouté, j'ai entendu que c'est toi qui es la vie de l'homme. Je te demande, Père, je te demande, Seigneur Jésus, je te demande, Saint-Esprit, que tu touches ma vie, que tu changes ma vie. Viens dans ma vie. Et je crois que tu es le Fils de Dieu qui est venu donner la vie. Tu es allé à la croix pour mes péchés. Je veux que tu sois mon sauveur, celui qui m'a sauvé. Je veux que tu sois mon Seigneur, celui qui dirige ma vie. Je te donne ma vie, je me confie en toi et je veux que tu me guides. Maintenant, sois le sauveur de ma vie, sois le Seigneur de ma vie, Seigneur Jésus. Et remplis-moi aussi de ton esprit. Revêts-moi de ton esprit comme je l'ai entendu. Donne-moi le revêtement. Viens me revêtir de Christ. Merci Seigneur, parce que tu entends quand quelqu'un crie à toi. Merci Seigneur, et j'ai la foi que maintenant je suis enfant de Dieu, parce que tu as dit: quiconque croit en toi reçoit la vie, et que je reçois ta vie maintenant, et que maintenant tu vas toucher ma vie, toute chose va changer dans ma vie. Merci Père, merci Seigneur. Tu as fait cette prière avec moi, je vais prier pour toi. Seigneur, je te confie cette personne qui a pris par la foi, qui a eu le courage, qui a pris, et Seigneur, qui a proclamé cette parole, qui t'a demandé d'être son Seigneur et son Sauveur. Je te le confie. Je ne le connais pas, je ne le vois pas, mais toi tu le vois, parce que tu l'as emmené à écouter cette parole, afin que cette personne puisse avoir foi en toi. Je te rends grâce. Merci Seigneur, parce que tu utilises maintenant tous les instruments pour amener des hommes à toi. Que Saint-Esprit, tu puisses remplir cette personne, que tu
puisses la visiter, cette personne. Visite-la, Saint-Esprit, car il est en toi. Et marque-le de ton sceau. Et libère la vie, ta vie, la vie de Dieu dans sa vie. Et manifeste tout ce que tu lui as dit au travers de ma bouche, car c'est toi qui viens confirmer dans sa vie que tu lui as parlé. Merci Seigneur, tu es vivant. À toi soit toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu es béni au nom de Jésus. Amen.